Les chefs d'État de notre région, en 2008, ils se sont assis pour apprécier les différents développements de la situation dans la mer de notre région. On a commencé à avoir des problèmes de piraterie dans notre région, la pêche illégale et non réglementée dans notre région et le problème de la pollution maritime. Et ils se sont assis pour discuter comment faire face à cette situation. Et ils ont décidé, donc en 2009, en septembre 2009, à Kinshasa, qu'à chaque année, ils devaient se rassembler pour faire une conférence maritime, qu'on appelle en abrégé COMAR, une conférence maritime, qui devait se tenir annuellement depuis 2009. La réalité, c'est que la première conférence maritime s'est tenue en 2023, toujours à Kinshasa. 14 ans après, les chefs d'État sont rassemblés à Kinshasa et ont tenu la première conférence maritime. À cette conférence maritime, ils ont révisé les protocoles qu'ils avaient approuvés en septembre 2009. Les protocoles relatifs à la sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer des États du Golfe de Guinée. Il était comme ça en 2009. En 2023, ils ont compris qu'ils ne pourraient pas seulement traiter sur la mer. Parce que même si on parle de pollution, la pollution à la mer parfois vient des fleuves. Les gens font des choses dans les villages, envoient les choses sur les fleuves et cette pollution va à la mer. Donc, ils ont conclu qu'ils devaient aussi considérer les États qui n'ont pas littoral. Donc, ils ont passé donc l'intérêt vitaux des États membres de la CSC du Golfe de Guinée à États membres de la CSC dans le total, les 11 États. Parce que dans la première fois, il était considéré seulement 7 États. Les Rwandais n'étaient pas considérés, les Burundi n'étaient pas considérés, les Tchad n'étaient pas considérés, le Centrafrique n'était pas considéré. Et en 2023, ils ont dit on va mettre tout ensemble et on va travailler la mer et les eaux continentales aussi. Donc, je disais qu'ils ont approuvé les protocoles sûreté, sécurité des intérêts vitaux en mer. Et ils ont approuvé aussi en 2023 les protocoles sur la stratégie pour le développement de l'économie durable et les axes de la politique maritime. Ce que on est venu faire à Luanda cette fois, c'est de mettre en œuvre cette décision. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre les protocoles sur la sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer et dans un continental partagé. Donc, on va le faire basé sur une stratégie. C'est que nous, ici à Luanda, on a traité sur cette stratégie, on a développé la stratégie sur l'économie durable en Afrique centrale et aussi l'effet des routes pour mettre en œuvre cette stratégie. Le particulier de cette comarde, c'est la mise en œuvre des décisions, c'est l'opérationnalisation des protocoles et les axes de la politique. On est venu à Luanda pour opérationnaliser ces instruments que les chefs d'État ont approuvés en 2023. L'économie bleue, c'est l'économie qui se développe dans la mer et dans les eaux, dans les milieux aquatiques. Ça, c'est l'économie bleue. Donc, au moment qu'on fait une conférence maritime, on doit traiter l'économie bleue. Pourquoi? Et avant, et même la perspective en 2009, quand les chefs d'État ont approuvé le protocole sur la sûreté et sécurité des intérêts vitaux en mer, l'idée était purement sécuritaire. Nous allons sécuriser notre mer. Mais on se demande, on sécurise notre mer pour faire quoi? Pour que les autres viennent l'exploiter? Et c'est cette évolution que les chefs d'État en 2023 dit non,
on va apprécier la mer, mais dans la perspective mer, sécurité et développement. Et le développement qu'on fait dans la mer, c'est l'économie bleue. C'est le lien donc, entre Comar, la conférence maritime et l'économie bleue. On fait la conférence maritime pour développer l'économie bleue. Normalement, on organise la conférence maritime dans l'État qui abrite la présidence en exercice. Et c'est pour ça que nous allons tenir la Comar 2 à Malabo. On a tenu la Comar 1 à Kinshasa, parce que était président Tshisekedi, le président en exercice. Cette fois, le président en exercice, c'est le président Obiangema. Donc, c'est lui qui va abriter la conférence maritime 2. Qui sera en 2026. Donc, si on suit les tests de la CAC, une partie des tests de la CAC, on peut dire que serait abrité au Rwanda. Parce qu'en 2026, le président d'exercice doit être le Rwanda. Si le chef d'État à Malabo l'approuve, donc c'est le Rwanda qui sera le président d'exercice. Et donc, on va tenir la Comar 3 à Kigali, je ne sais pas, dans un endroit au Rwanda. Les axes stratégiques adoptés à Kinshasa, nous les avons transformés en un protocole. Le protocole, c'est un document additionnel au traité. Donc, le protocole adopté à Kinshasa, c'est un document additionnel au traité. Ce n'est pas un document de stratégie. Voyez-vous, c'est les engagements des États. Voici dans quelle direction, voici les axes stratégiques. Mais nous avons besoin d'un document pour opérationnaliser. Et c'est cette stratégie que nous allons identifier les programmes. Et ce qui fait que, ici, comme livrable, en dehors de ces 3 documents, nous allons aussi sortir d'ici avec une liste des programmes régionaux pour le développement des différents secteurs de l'économie bleue en suivant les axes stratégiques qui sont dans la stratégie ou bien dans le document de stratégie que nous venons d'adopter. Nous ne pouvons pas aller au programme et après au projet sans qu'en amont qu'on ait une stratégie. Voilà pourquoi on a une stratégie. Donc le traité et le protocole vont ensemble. Vous verrez que le traité est signé par tous les chefs, tous les États, donc tous les chefs d'État. Il en est de même pour le protocole. Par contre, pour adopter la stratégie, nous allons présenter aux États une décision portant adoption de la stratégie. C'est ce qui a été fait ici. Maintenant, nous avons, sur le plan intellectuel, sur le plan professionnel, sur le plan de la planification, les documents qui justifient pourquoi on a des programmes et pourquoi à partir des programmes, nous aurons des projets. Donc, nous n'allons plus naviguer à vue. Aujourd'hui, on peut justifier pourquoi on aura le programme sur l'économie côtière. Je suis le contre-amiral René Nganongo, le chef d'état-major de la Marine nationale de la République du Congo et président du groupe technique des experts près le SEPSIM. La réunion des chefs d'état-major de marine de la zone A, initiée par la commission de la CEAC et abritée par le pays hôte qu'est l'Angola, est une suite des activités menées successivement à Libreville et à Malabo dans le cadre de la feuille de route de l'opérationnalisation de l'architecture de Yaoundé pour la zone A qui est au niveau de la CEAC. Et donc il s'agissait pour les chefs d'état-major des pays de l'Angola, Burundi, Centrafrique, Rwanda et Congo de pouvoir formaliser certains textes qui avaient déjà été donc examinés par certains de nos techniciens au niveau des ateliers que nous venons de préciter. Dans un premier temps, nous tirons une satisfaction à partir du moment où le pays hôte, qui est la République d'Angola, nous a donné un échéancier pour rendre disponible le siège du Centre multinational de coordination de la zone A, qui était l'élément essentiel pour rendre opérationnelle cette zone dans le cadre de l'architecture de Yaoundé. Et tous les textes qui nous ont été présentés ont été examinés, amendés et validés dans un esprit de franchise et de pragmatisme
pour que demain, selon cet échéancier, nous réussissions réellement à rendre opérationnelle la zone A. La CEAC, à travers son traité du COPAX, a un processus décisionnel qui fait que les textes validés dans certains échelons doivent arriver dans certaines réunions du comité technique spécialisé défense et sécurité, et aussi les commissions techniques spécialisées juridiques, pour qu'au niveau des ministres, puis au niveau de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, les documents soient validés et signés. Donc le travail qui a été fait par les chefs d'État de la marine n'était que dans une sorte d'appréciation, de validation du travail qui a déjà été fait au niveau du Conseil des ministres et pour lequel on nous a simplement donné la mission de faire certaines relectures pour s'assurer qu'il y a une certaine cohérence, qu'il n'y a pas de gros amendements et que le texte repartira au niveau du Conseil des ministres pour qu'il soit validé et en ce moment-là, il rentrera en vigueur. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de cette réunion? Pour nous, la mise en place du CMC de la zone A est un élément essentiel pour que l'architecture de Yaoundé, mise en œuvre au niveau de l'Afrique centrale, soit complète. Et que l'ambiance qu'il y a eu au cours de nos travaux, la volonté, l'engagement de notre pays frère, l'Angola et des autres partenaires qui étaient présents, nous rassure que demain, la zone A sera réellement effective et nous pourrions donc avoir des opportunités de patrouiller ensemble, de faire des opérations conjointes et aussi de prendre en compte la nouvelle dimension qu'au niveau de la CEAC, nous prenons en compte, ce sont les eaux continentales partagées. Et donc demain, après-demain, pour le cas de la République du Congo, nous aurons fait aussi un travail particulier avec la RCA et la RDC pour la sécurisation conjointe, particulièrement de notre corridor essentiel qui est le fleuve Congo. La zone A compte combien de pays? Nous avons 3 pays côtiers et 3 pays insulaires. Donc ça nous fait 5 pays au total qui prennent en compte cette zone A, l'Angola, le Burundi, la République centrafricaine, la République du Congo, la République du Rwanda. Voilà, ce sont ces 5 États.